Moi j'ai une carrière qui commence dans l'informatique, qui pivote vers l'expertise comptable. Je rentre dans un cabinet d'audit pour faire de l'audit comptable et de l'audit informatique. Ensuite, j'ai créé une entreprise dans la sécurité informatique, entreprise que j'ai revendue. Et quand j'ai revendu cette entreprise, j'ai revendu un groupe et je suis devenu le directeur financier de ce groupe. Voilà, alors moi j'ai commencé comme analyste financier stratégique dans le groupe Crédit Agricole, puis au sein du groupe La Poste. Ensuite, j'ai créé au sein de La Poste le département de l'innovation et j'y ai incubé une start-up. Enfin, pendant 12 ans, j'ai été investisseur financier au sein de l'équipe d'Xange. Et depuis 2 ans, je conseille et accompagne des start-up. L'écriture résulte de conférences faites devant des start-upers en incubateur, devant le succès, la soif qu'on ressentait d'apprendre, d'aller plus loin dans la compréhension. On a décidé d'écrire du point de vue de l'entrepreneur cet ouvrage. Alors évidemment, il s'adresse aux start-upers depuis le début jusqu'à la fin de leur parcours. Alors pour ma part, j'ai pu, en tant qu'investisseur, constater combien les entrepreneurs sont mal à l'aise pendant une levée de fonds. Et il m'a semblé important de leur transmettre l'expérience du regard de l'investisseur. Et j'ai cherché à réfléchir comment leur éviter certains pièges, comment contourner les erreurs, leur permettre de s'adapter et surtout avancer plus vite dans le développement de leur entreprise. Alors le premier conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs, c'est de déceler très correctement le moment opportun pour aller lever des fonds. Il y a 2 manières de se tromper, c'est de partir trop tôt et de ne pas être prêt à lever des fonds correctement, ou au contraire d'arriver trop tard quand il est plus temps et que la trésorerie n'est pas suffisante. C'est un des chapitres du livre qui détaille l'approche, la méthode pour déceler ce moment opportun et pour anticiper la préparation étant un élément essentiel. Alors il me semble qu'il y a 2 conseils qu'on pourrait retenir. D'une part, prendre en considération l'ensemble de l'écosystème des startups qui n'est pas un monde si aisé pour apprendre à s'y mouvoir. D'autre part, pour un entrepreneur, rester en permanence avec une écoute très attentive, évidemment écoute attentive de l'équipe, de ses clients, mais aussi de ses investisseurs, en particulier de ceux qui sont au comité stratégique ou au conseil d'administration, parce qu'ils peuvent apporter beaucoup pour aider au développement de la start-up. On a constaté que les startups ont quelques difficultés à se mouvoir dans l'écosystème des aides. Elles sont nombreuses, il y en a plus de 200. Donc on en a sélectionné 56 qu'on considère comme essentielles parce que ces aides peuvent être captées à peu près partout sur le territoire par les startups, à condition de le faire au bon moment et de le faire dans de bonnes conditions. Pour ça, il faut qu'elles soient au courant de ces aides et donc un chapitre du livre les organise et il y a un PDF qui est associé à ce chapitre qui en donne une information à raison d'une page par aide et l'idée du PDF c'est aussi d'avoir des liens cliquables qui permettent d'accéder directement au site de l'organisme qui est capable de les délivrer et donc de donner de l'information très précise.